Nous étions en 1875, et le territoire du Montana était aussi sauvage qu'on pouvait l'imaginer. Rien que de l'armoise, des crotales et des sales types à 100 miles à la ronde quand ils découvrirent le convoi de chariots. 23 braves gens massacrés. Leurs biens terrestres éparpillés comme feuilles au vent. Tous morts, sauf une jeune femme nommée Sarah Mitchell. Jim Hawkins la découvrit 3 jours plus tard, à moitié morte et errant dans la prairie comme une âme en peine. Jim n'était pas du genre à se mêler des oignons des autres. Son propre passé le lui avait bien appris. Mais quelque chose clochait dans son histoire. Ce n'étaient pas des hors-la-loi ordinaires qui étaient derrière ce massacre, et ceux qui l'avaient fait étaient toujours là, quelque part. Une femme brisée et un cow-boy solitaire pourraient-ils trouver plus que la simple vengeance sur cette frontière sauvage? Le chapeau déchiré attira d'abord l'attention de Jim, à moitié enfoui dans la poussière de la prairie. Son ruban, autrefois bleu, était maintenant taché d'une couleur sombre qu'il ne tenait pas à examiner de trop près. Son cheval, Buck, l'avait repéré avant lui, les oreilles dressées vers quelque chose qui bougeait dans les hautes herbes. Sa démarche n'avait rien de naturel, comme quelqu'un qui dormirait debout, allant nulle part avec détermination. « Mademoiselle », appela-t-il, gardant ses distances. Ces temps-ci, un homme ne pouvait être trop prudent, même avec ce qui ressemblait à une femme sans défense. Comme elle ne répondait pas, il poussa Buck en avant, avançant lentement et régulièrement, comme on approche un Mustang effarouché. Elle portait ce qui avait dû être une belle robe, maintenant déchirée et couverte de boue. Ses cheveux sombres tombaient librement sur des épaules qui paraissaient trop minces pour le fardeau qu'elle portait. En se rapprochant, il vit que ses pieds saignaient à travers ce qui restait de ses bottes. « Mademoiselle », tenta-t-il de nouveau, plus doucement cette fois. « Vous avez besoin d'aide. » Elle s'arrêta alors, oscillant comme un roseau dans le vent. Quand elle se tourna, ses yeux étaient de la couleur des bleuets fanés, mais ils le transperçaient comme s'il n'était pas là du tout. Jim avait déjà vu ce regard, pendant la guerre. Le regard des milliards, comme certains l'appelaient, le regard de quelqu'un qui en avait trop vu et ne comprenait plus le sens de la vie. Il descendit de cheval, ses mouvements lents et délibérés. Les restes carbonisés d'une Bible familiale serrée contre sa poitrine retinrent son attention, le seul bien qu'elle semblait posséder. « Sauvée. »« Je suis Jim Hawkins », dit-il en détachant sa gourde. « J'ai de l'eau ici si vous avez soif. » Ses lèvres gerçaient s'entr'ouvrir, mais aucun son n'en sortit. Elle fixait la gourde comme si elle n'en avait jamais vu auparavant. « Tout va bien », l'amadouait-il en la lui tendant. « Allez-y doucement. » Ses mains tremblèrent en la saisissant, la Bible tombant au sol. Jim la rattrapa avant qu'elle ne touche la poussière, et quelque chose entre un sanglot et un cri s'échappa de sa gorge. « Non !» Le premier mot qu'il entendit d'elle fut un rugissement de panique. « S'il vous plaît, c'est tout ce qu'il me reste. »« Tenez », dit-il rapidement en lui rendant la Bible. « Je ne voulais pas de mal. Juste éviter qu'elle ne s'abîme davantage. » Elle la reprit vivement, la serrant comme un bouclier entre eux. De près, il vit qu'elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord pensé. Probablement pas plus de 20 ans. Jolie, aussi, sous la saleté et la peur. « Pouvez-vous me dire votre nom ?» demanda-t-il après qu'elle eut bu quelques gorgées d'eau. « Sarah », murmura-t-elle, sa voix rauque comme du cuir de sel. « Sarah Mitchell. » Jim acquiesça, gardant un visage neutre, même si ses tripes se nouaient. Il avait entendu parler dans la dernière colonie d'un convoi de chariots se dirigeant vers le nord. Les Mitchell en faisaient partie. 23 âmes en route pour le territoire de l'Oregon, espérant prendre un nouveau départ. Maintenant, il savait ce qu'il était advenu d'eux. « Vous marchez depuis longtemps, Miss Mitchell. » Ses yeux redevinrent distants. Le soleil s'est couché 3 fois, ou peut-être 4. Je ne me souviens plus. Jim ravala un juron. 4 jours seul ici. Pas de nourriture, à peine d'eau. C'était un miracle qu'elle soit encore debout. Il y a une colonie à environ 2 jours de cheval d'ici, dit-il prudemment. Je peux vous y emmener, vous trouver de l'aide. Les doigts de Sarah se resserrèrent sur la Bible. Ils sont toujours là, murmura-t-elle. Les hommes qui... Rien ne va vous armer maintenant, dit Jim fermement, bien que sa propre main se rapprochât de sa ceinture de revolver. Vous avez ma parole là-dessus. Un rire amer s'échappa, aussi tranchant que du verre brisé.
Votre parole? Comme la parole de ces hommes qui disaient vouloir juste commercer, qui souriaient et partageaient le pain avec nous avant d'eux. Sa voix se brisa et elle vacilla dangereusement. Jim bougea sans réfléchir, la rattrapant avant qu'elle ne puisse tomber. Elle se raidit dans ses bras, mais elle était trop faible pour se dégager. Doucement, murmura-t-il. Juste doucement. Elle sentait la fumée et la poussière de la prairie, et en dessous, quelque chose de floral, comme la lavande que sa mère séchait et gardait dans les tiroirs de sa commode. La pensée le prit par surprise, ravivant des souvenirs qu'il préférait laisser enfouis. « Je ne peux pas y retourner », murmura-t-elle contre son épaule. Il n'y a plus rien, plus personne vers qui retourner. Alors nous irons de l'avant, dit simplement Jim, l'aidant à se diriger vers Buck, un pas à la fois. En la soulevant sur la selle, il remarqua une étrange marque gravée au fer rouge sur la couverture en cuir de la Bible, un symbole qu'il n'avait pas vu depuis des années, un symbole qui lui glaça le sang. Mais ce n'était pas le moment d'en parler. La fille était au bord de la rupture, et le soleil de la prairie montait plus haut. Ils chevauchèrent vers l'ouest. La silhouette frêle de Sarah affaissée contre sa poitrine, la Bible toujours serrée contre son cœur. Derrière eux, un vent chaud agitait les herbes de la prairie, charriant avec lui la faible odeur âcre de fumée provenant de quelque part au loin. Jim toucha le revolver à sa hanche, une habitude née d'une dure expérience, et pressa Buck d'accélérer. Certains mystères valaient mieux être laissés pour des jours plus cléments. Pour l'instant, la fille avait besoin d'un abri, de nourriture et de repos. Le reste, y compris pourquoi la marque d'un gang particulier était gravée sur la Bible de sa famille, devrait attendre. La Winchester de Jim reposait sur ses genoux alors qu'il montait la garde dans le crépuscule grandissant. La vieille arme avait appartenu à son père, transmise avec des mots qu'il ne pouvait oublier même s'il essayait. « Fiston, il y a ceux qui causent les ennuis, et ceux qui y mettent fin, choisis bien celui que tu veux être. » Sarah dormait d'un sommeil agité sous sa couverture de rechange, son visage troublé même dans le repos. Il avait trouvé un endroit abrité entre deux formations rocheuses, défendable si besoin était. La fille avait à peine réussi à avaler quelques bouchées de viande séchée avant que l'épuisement ne la terrasse. La Bible était posée entre eux, cette étrange marque semblant le narguer à la lueur du feu. 5 ans qu'il n'avait pas vu cette marque. 5 ans à essayer d'oublier ce qu'elle signifiait. Le gang de l'aile de corbeau ne laissait pas de survivants. Pourtant, elle était là. La question était pourquoi? Buck hennit doucement là où il était attaché, et la main de Jim se resserra sur la Winchester. Mais ce n'était qu'un coyote, son hurlement solitaire résonnant à travers la prairie. « Non » murmura Sarah dans son sommeil, se tournant avec agitation. « S'il vous plaît, non. » Jim se déplaça mal à l'aise. Ce n'était pas normal d'entendre une telle peur dans la voix d'une jeune femme. Ça lui rappelait trop une autre époque, une autre femme qu'il n'avait pas pu sauver. « Vous êtes en sécurité maintenant, mademoiselle, » dit-il doucement, bien qu'il sût qu'elle ne pouvait l'entendre. Les mots étaient plus pour lui-même de toute façon, une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Le plus malin serait de l'amener à la colonie et de continuer sa route. Il avait appris à ses dépens que le passé d'un homme avait une façon de rattraper ceux qui l'entouraient. Mais quelque chose clochait là-dedans. Le gang de l'aile de corbeau ne faisait jamais rien sans raison, et cette marque sur sa Bible signifiait quelque chose. Sarah se redressa d'un bond avec un cri étranglé, ses yeux hagards à la lueur du feu. « Doucement, » dit Jim, gardant sa voix basse et calme. « Vous êtes en sécurité. Il n'y a personne ici à part moi. » Elle le fixa longuement, reprenant ses esprits. « Je suis désolée. Les rêves. Il n'y a pas de quoi être désolé. » Il lui tendit sa gourde. « Buvez un peu d'eau. » Ses mains étaient plus stables maintenant en la prenant. « Vous auriez dû me laisser. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a élevé. »« Et comment vous a-t-on élevé, monsieur Hawkins ?» Il y avait une pointe d'acrimonie dans sa voix maintenant, la peur cédant la place à quelque chose de plus dur. À secourir les femmes sans défense, à jouer les héros. « On m'a élevé à faire ce qui est juste, » dit-il simplement, même quand ce n'est pas facile. Elle rit, un son sans joie. « Le bien et le mal ne signifient pas grand-chose ici. J'ai bien appris cette leçon. » Jim l'étudia par-dessus le feu. Le choc s'estompait, laissant derrière lui quelque chose de brut.
Bien. Elle aurait besoin de cette trempe pour survivre à ce qui allait arriver. Ces hommes, dit-il prudemment. Ceux qui ont attaqué votre convoi. Ils ont une marque. Comme celle sur votre Bible. Sarah S. Mobilisa. Vous les connaissez. J'en ai entendu parler. Le gang de l'aile de corbeau. Une sale bande de hors-la-loi. Ils ont tué tout le monde, murmura-t-elle. Tout le monde sauf moi. Ils m'ont forcé à regarder. Et puis Sa voix se brisa. La main de Jim se resserra sur la carabine jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Vous n'avez pas à me le dire. Leur chef, il avait des yeux comme de la glace. Il a dit que je devais délivrer un message. Mais j'ai couru. J'ai couru et couru jusqu'à ce que je ne me souvienne plus de ce que devait être le message. Un message qui expliquait la survivante, mais pas pourquoi il l'avait choisi. Le gang de l'aile de corbeau aimait que ces messages soient écrits dans le sang, pas portés par des jeunes filles tremblantes. Écoutez-moi, Miss Mitchell. Ces hommes, ce ne sont pas de simples hors-la-loi. Ils sont organisés, connectés. S'ils envoient des messages, c'est que quelque chose d'important se prépare. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'il avait besoin qu'elles comprennent à quoi ils avaient affaire. Parce qu'il avait besoin qu'elles soient préparées. Parce que peut-être, juste peut-être, c'était sa chance de finalement arranger les choses. Parce que vous avez un choix à faire, dit-il. Je peux vous emmener à la colonie demain. Vous trouvez un passage vers l'est, quelque part en sécurité. Où nous découvrons ce qu'il prépare. L'arrêter avant que d'autres gens ne finissent comme votre famille. Les doigts de Sarah trouvèrent la Bible, traçant la marque. Vous me demandez de vous aider à les chasser. Je vous offre de vous aider à trouver la justice. Votre choix. Elle resta silencieuse un long moment, fixant le feu. Quand elle leva les yeux, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Quelque chose qui fit penser à Jim à de l'acier fraîchement sorti de la forge. Dites-moi tout ce que vous savez sur eux, Monsieur Hawkins. Tout. Jim acquiesça lentement, sachant qu'il venait de franchir une ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il s'était juré de ne plus jamais se mêler de ce genre d'affaires. Mais peut-être que son père avait eu raison. Parfois, un homme ne choisissait pas les ennuis. Les ennuis le choisissaient. Aux premières lueurs, dit-il en vérifiant le mécanisme de sa Winchester. Nous parlerons. Pour l'instant, essayez de vous reposer. Demain sera une longue journée. Sarah se recoucha, mais cette fois ses yeux restèrent clairs et fixés sur les étoiles au-dessus. Jim monta la garde, la vieille carabine sur ses genoux, se demandant s'il était sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie. Ou de finalement réparer un tort qui le hantait depuis 5 longues années. L'aube peignit la prairie de teintes de sang et d'or lorsqu'ils approchèrent du site du massacre. Les chariots en cercle se dressaient encore comme des ruines antiques, leurs bâches de toile claquant comme des fantômes en lambeaux dans la brise matinale. Sarah était assise, raide, derrière Jim sur Buck, ses doigts s'agrippant à son manteau. « Nous ne sommes pas obligés de faire ça, » dit-il doucement. « Si, » répondit-elle, sa voix plus assurée qu'il ne s'y attendait. « Nous le devons. » Ils descendirent de cheval au périmètre. Les yeux de Jim repérèrent des détails que ses années de Marshall lui avaient appris à remarquer. L'étrange disposition du cercle de chariots, la façon dont le sol avait été perturbé. Quelque chose clochait dans tout ça. « Votre peuple, » dit-il prudemment. Il se dirigeait vers l'Oregon. Sarah acquiesça, serrant sa Bible contre elle. La vallée de la Willamette. Père avait une lettre de son frère là-bas, parlant de bonnes terres agricoles. Jim s'agenouilla près d'une roue de chariot, examinant le sol. Ces traces ici, votre convoi avait été arrêté un moment avant que ça n'arrive, n'est-ce pas? 2 jours, murmura Sarah. Ils ont dit qu'ils étaient des prospecteurs. Qu'ils avaient besoin de provisions. Père a toujours cru qu'il fallait aider les gens dans le besoin. L'amertume dans sa voix était tranchante comme un couteau. Jim se déplaça lentement à travers le site, lisant l'histoire écrite dans le sang et le laiton. Des douilles usagées jonchaient le sol, plus qu'il ne s'y attendrait pour un simple vol. Et les marques, il les trouva, gravées au fer rouge dans le bois des chariots, les mêmes que celles sur la Bible de Sarah. Ce n'était pas un hasard, marmonna-t-il. Ils ont planifié ça.
Un éclat de métal attira son œil. À moitié enfouie dans la terre gisait une montre de poche en argent, son boîtier cabossé, mais intact. Jim reconnut la marque du fabricant, la même que celle que le chef du gang de l'aile de corbeau avait donnée à tous ses lieutenants 5 ans auparavant. Miss Mitchell, appelait-il. Vous souvenez-vous si l'un d'eux portait une montre? Une belle, en argent. Elle ferma les yeux, se forçant à se souvenir du chef. Il n'arrêtait pas de vérifier sa montre, comme s'il attendait quelque chose. Jim empocha la montre, ses soupçons grandissant. Le gang de l'aile de corbeau ne perdait pas de temps avec des convois de chariots au hasard. Ils étaient méthodiques, stratégiques. Ce massacre avait un but qui allait au-delà du simple vol. Votre père, dit-il, choisissant ses mots avec soin. Que faisait-il avant de décider de partir vers l'ouest? Le front de Sarah se plissa. Il était banquier à Saint-Louis. Pourquoi? Les pièces commencèrent à s'assembler. Ces traces ici, des cavaliers venant du nord, au moins 15. Mais regardez là, dit-il en pointant un autre ensemble de traces. Celles-ci viennent de l'est. Peut-être 3 cavaliers ont rejoint les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'était pas juste une bande de hors-la-loi tombant sur un convoi. C'était coordonné. Ils savaient que vous veniez. Sarah vacilla légèrement et Jim la stabilisa d'une main sur son bras. Mais comment? Pourquoi? Avant qu'il ne puisse répondre, Buck hennit en guise d'avertissement. La main de Jim tomba sur son revolver alors qu'il scrutait l'horizon. Là, un nuage de poussière au sud-ouest, se déplaçant rapidement. Des cavaliers arrivent, dit-il doucement. Il est temps de partir. Ils montèrent rapidement. Mais Sarah tira d'abord quelque chose de l'épave. Une petite photographie ferrotype, miraculeusement intacte. Ma famille, expliqua-t-elle en la glissant dans sa robe. Je ne pouvais pas les laisser ici. Pas encore. Jim poussa Buck vers le nord, s'éloignant des cavaliers qui approchaient. Son esprit travaillait furieusement, reliant des fils qu'il croyait enfouis depuis longtemps. Un banquier de Saint-Louis, l'intérêt particulier du gang de l'aile de corbeau, cette montre en argent avec sa marque de fabricant distinctive. Miss Mitchell, dit-il alors qu'il chevauchait. J'ai besoin que vous réfléchissiez bien maintenant. Dans les jours précédant votre départ de Saint-Louis, votre père a-t-il agi étrangement? S'est-il inquiété de quelque chose? Sarah resta silencieuse un long moment, puis, il était tard dans son bureau la plupart des nuits. Je l'ai entendu se disputer avec quelqu'un une fois à propos de papier. Je crois qu'il a tout brûlé dans son bureau la nuit avant notre départ. L'amchoira de Jim s'asserra. C'était pire qu'il ne le pensait. Votre père n'était pas juste un banquier, n'est-ce pas? Il savait quelque chose. Quelque chose qu'il voulait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que le gang de l'aile de corbeau ne laisse pas de survivants par accident. Il voulait que vous soyez en vie pour une raison. Ce message que vous étiez censé délivrer. Ce n'était pas juste un message. Vous transportez quelque chose sans même le savoir. Sarah serra plus fort sa Bible, la prise de conscience se dessinant dans ses yeux. Père me l'a donnée. Le matin de notre départ, il a dit de la garder en sécurité quoi qu'il arrive. Jim jeta un coup d'œil en arrière aux nuages de poussière qui s'éloignaient maintenant derrière eux. Quand nous camperons ce soir, nous devrons examiner cette Bible de plus près. Quelque chose me dit que votre père a caché plus que de simples prières dans ces pages. Ils chevauchèrent durement toute la matinée, le poids des nouvelles questions pesant lourdement entre eux. Jim avait pensé avoir laissé cette vie derrière lui, les conspirations, les motifs cachés, les jeux dangereux des hommes puissants. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Le soleil monta plus haut, et quelque part là-bas, des hommes avec des montres en argent se rapprochaient. Le temps, Jim le savait, leur était compté. Le ranch de Jim apparut comme un mirage à travers les vagues de chaleur montant de la prairie, une cabane usée par le temps nichée contre des collines rocheuses, avec un corral et une petite grange construits en rondins grossièrement équarris. Ce n'était pas grand-chose, mais l'acte de propriété dans son coffre-fort le prouvait. C'était le sien, acheté avec des années de travail honnête après avoir raccroché son insigne. Ce n'est pas exactement ce à quoi vous êtes habitué, dit-il en approchant. Mais c'est défendable. Bonne visibilité dans toutes les directions. Sarah se redressa derrière lui, observant l'isolement.
Vous vivez ici seul. Juste moi et les chevaux, il tapota l'encolure de Buck. Je préfère ça la plupart du temps. L'intérieur de la cabane était dépouillé mais propre. Une cheminée en pierre, une table en bois brut avec 2 chaises, un lit étroit dans un coin. Le râtelier à Winchester de Jim était accroché au mur à côté d'une petite étagère de livres qui surprit Sarah. « Vous lisez » demanda-t-elle, passant un doigt sur les dos des livres. Un homme doit bien faire quelque chose pendant les longs hivers. Il s'affaira à allumer un feu, sans croiser son regard. « Vous pouvez prendre le lit. Je dormirai près de l'âtre. » Sarah serra plus fort sa Bible, la marque sur sa couverture semblant lui brûler les paumes. Nous devrions la regarder maintenant. Ce que Père a caché. D'abord la nourriture, dit Jim fermement. La route a été longue. Il prépara un repas simple de haricots et de lard salé pendant que Sarah se lavait à la pompe à l'extérieur. Quand elle revint, une partie de la poussière du sentier avait disparu de son visage, la faisant paraître plus jeune, plus vulnérable. Jim se surprit à vouloir tout lui promettre. Tout irait bien, mais il avait appris il y a longtemps à ne pas faire de promesses qu'il ne pouvait tenir. « Votre acte de propriété », dit soudain Sarah, désignant du menton le coffre-fort sur une étagère haute. « Vous avez mentionné qu'il avait été gagné honnêtement. » Jim remua les haricots. « Vous demandez si j'ai toujours été du bon côté de la loi. L'étiez-vous ? J'ai porté l'insigne pendant 8 ans. Marshal fédéral du territoire du Kansas. Il servit 2 assiettes, ses mouvements précis. J'ai eu affaire aux gangs de l'aile de corbeau à l'époque. Je les ai presque eus, aussi. Que s'est-il passé ? Le visage de Jim s'assombrit. J'ai découvert que certains insignes ne sont pas aussi honnêtes que d'autres. Le gang avait une protection haut placée. J'ai perdu de bons hommes en essayant de les faire tomber. Sarah picora sa nourriture. Et maintenant ? Maintenant, je me mêle de mes affaires. Ou du moins, j'essayais. Il jeta un coup d'œil à sa Bible. Je suppose que ça va changer. Après avoir mangé, Sarah posa la Bible sur la table entre eux. Jim alluma une lampe, sa lueur attrapant l'argent de son insigne de Marshal là où il était caché au fond de son coffre-fort. Certaines choses, on ne pouvait jamais vraiment les laisser derrière soi. Elle ouvrit la Bible avec précaution, les pages crépitant. Jim regarda ses doigts tracer les passages familiers, cherchant quelque chose d'inhabituel. Puis elle s'arrêta, fronçant les sourcils. Ces pages, elles sont différentes. Jim se pencha plus près. Plusieurs pages des psaumes semblaient plus épaisses, comme si elles avaient été collées ensemble. Et là, si pâle qu'il faillit le manquer, des chiffres écrits à l'encre pâle dans les marges. Des numéros de banque, murmura Sarah. Des grands livres de comptes. Père était. Un cheval hennit dehors, ce n'était pas le son familier de Buck. Jim fut sur ses pieds instantanément, le revolver au poing. Arrière-salle, dit-il doucement. Il y a une trappe sous le tapis. S'il y a des ennuis, vous entrez là-dedans et vous restez silencieuse. Sarah ramassa la Bible. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une voix appela de l'extérieur. J'arrive en ami, Jim. C'est Wade Farley. Jim se détendit légèrement, mais garda son revolver prêt. Wade est le shérif local, dit-il à Sarah. L'homme en qui j'ai le plus confiance dans le coin. Il éleva la voix. Entrez, Wade. La porte s'ouvrit pour révéler un homme au visage buriné portant un insigne de shérif. Ses yeux allèrent directement à Sarah, puis à Jim avec une question dans le regard. On a une situation, dit simplement Jim. Wade acquiesca lentament. Je m'en doute. 3 cavaliers ont posé des questions sur une jeune femme transportant des papiers à l'allure très officielle de Saint-Louis. La main de Jim se resserra sur son revolver. C'est vrai. Ils ont dit qu'elle était recherchée pour interrogatoire concernant les affaires de son père. Quelque chose à propos de fonds bancaires manquants. Les yeux de Wade étaient prudents. Je ne leur ai pas dit que je vous avais vu passer par ici avec une amie. Le visage de Sarah avait pâli. Père n'était pas un voleur. Je n'ai jamais dit ça, répondit Wade doucement. Mais ces cavaliers, ils sont très intéressés par cette Bible que vous tenez. Jim se déplaça vers la fenêtre, scrutant la prairie qui s'assombrissait. À quelle distance derrière vous était-il ?
Une demi-journée de cheval, la dernière fois que je les ai vus. Ils se dirigent par ici. Wade ajusta sa ceinture de revolver. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Jim échangea un long regard avec son vieil ami. J'apprécie l'avertissement. Wade toucha son chapeau à Sarah. Madame. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Jim, c'est cavalier. Il porte de très belles montres en argent. Après le départ de Wade, Jim commença à sortir des provisions d'un coffre. Munitions supplémentaires, nourriture séchée, fournitures médicales de base. Nous devrons bientôt bouger. On ne peut pas risquer qu'il nous trouve ici. Sarah se redressa, de l'acier dans la colonne vertébrale. Je ne fuirai pas éternellement, monsieur Hawkins. Non, acquiesça-t-il en vérifiant son revolver. Mais nous fuirons ce soir. Demain, nous commencerons à les chasser à la place. Dehors, le vent se leva, porteur de la promesse d'une tempête. Jim regarda sa maison, tout ce qu'il avait construit pour échapper à son passé, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'il la voyait debout. Mais quand il croisa le regard déterminé de Sarah, il sut qu'il avait fait le bon choix. Certaines choses valaient plus qu'une vie tranquille. Ils chevauchèrent toute la nuit, suivant des pistes de gibier et des lits de ruisseaux asséchés où leurs traces ne se verraient pas. Sarah somnolait contre le dos de Jim, une main agrippant le médaillon de sa mère, un simple ovale d'argent qu'elle gardait caché sous son col. À l'intérieur se trouvaient 2 minuscules portraits, ses parents le jour de leur mariage, jeunes et pleins d'espoir. Juste avant l'aube, ils établirent leur campement dans un canyon abrité. Jim fit un petit feu, maintenant les flammes basses pour minimiser la fumée. Sarah s'assit près de sa chaleur, le médaillon ouvert dans sa paume. « Parlez-moi d'eux », dit Jim doucement en lui offrant du café. Sarah traça le visage de sa mère d'un doigt délicat. Maman adorait la musique. Elle chantait des cantiques en travaillant. Elle disait que ça faisait passer la journée plus vite. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Père faisait semblant de se plaindre, mais je le surprenais à fredonner ces mêmes chansons dans son bureau. Jim s'installa à côté d'elle, veillant à garder une certaine distance entre eux. De bons souvenirs. Est-ce que ça cesse un jour de faire mal? Sa voix était à peine un murmure. Ce vide à l'intérieur. Jim fixa le feu, se remémorant d'autres pertes, d'autres chagrins. Non, mais on apprend à le porter. Ça devient plus léger avec le temps. Sarah referma le médaillon d'un léger déclic. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller, que tout ça ne sera qu'un terrible cauchemar et que j'entendrai à nouveau maman chanter. Il n'y a pas de honte à avoir du chagrin, dit Jim. Ça montre que l'amour était réel. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, voyant au-delà de la force tranquille quelque chose de blessé en dessous. Vous avez perdu des gens, vous aussi. Ce n'était pas une question, mais Jim acquiesça quand même. Femme et fille, la fièvre les a emportés il y a 6 ans. Il n'avait pas parlé d'elle depuis si longtemps. Les mots semblaient rouillés dans sa bouche. Clara n'avait que 4 ans. Lucie, ma femme, elle a tenu plus longtemps, essayant de rester avec nous. La main de Sarah trouva la sienne dans la lumière grandissante. Ses doigts étaient froids, mais ils réchauffèrent quelque chose en lui qui était gelé depuis des années. C'est pour ça que vous avez quitté le service des Marshalls. En partie. En partie à cause de ce qui s'est passé avec le gang de l'aile de corbeau. J'ai perdu ma famille, perdu ma foi dans l'insigne. Ça semblait plus facile de simplement partir. Jusqu'à maintenant, dit doucement Sarah. Jusqu'à maintenant. Ils restèrent assis en silence, dans une entente cordiale, tandis que le soleil grimpait par-dessus les parois du canyon. Jim était intensément conscient de sa main toujours dans la sienne, de la confiance que ce simple contact représentait. J'ai réfléchi au papier de père, dit finalement Sarah. Les chiffres dans la Bible. Il n'enregistrait pas seulement des transactions. Il suivait quelque chose. Jim acquiesca. De l'argent qui se déplaçait là où il ne devait pas. Votre père était un homme honnête dans un commerce malhonnête. Les liens de la banque avec le gang. Plus que probable. Ça explique pourquoi il voulait le faire taire. Jim serra doucement sa main avant de la lâcher. La question est, qui est vraiment derrière tout ça? Sarah attrapa la Bible, mais ses mains tremblaient.
Quand elle parla, sa voix était épaisse de larmes non versées. Je n'arrête pas de voir leurs visages, les hommes qui les ont tous tués. Je ferme les yeux, et ils sont là. Sans réfléchir, Jim la serra contre lui. Elle se raidit un instant, puis se laissa aller contre lui, des sanglots silencieux secouant sa frêle silhouette. « Laissez venir, murmura-t-il dans ses cheveux. Il n'y a personne ici à part moi. Elle pleura alors, pleura vraiment, tout le chagrin, la peur et la rage se déversant d'elle. Jim la tint serrée pendant tout ce temps, offrant le réconfort qu'il pouvait, se souvenant de ce que c'était que de se briser et d'essayer de se reconstruire. Quand la tempête passa, elle ne se retira pas immédiatement. « Merci, murmura-t-elle contre sa chemise. Il n'y a pas de quoi me remercier. Sarah se redressa, s'essuyant les yeux. À la lumière du matin, sa garde baissée. Elle était belle d'une manière qui serrait la poitrine de Jim. Nous devrions bientôt bouger, dit-il, plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Il faut rester devant eux. Elle acquiesça mais attrapa son bras alors qu'il se levait. Jim. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Oui. Je suis contente que ce soit vous qui m'ayez trouvé. Il toucha son chapeau, cachant l'émotion dans ses yeux. Mieux vaut se mettre en route, Miss Mitchell. Longue chevauchée en perspective. Mais alors qu'il levait le camp, Jim sut que quelque chose avait changé entre eux. Comme une clé tournant dans une serrure qu'il pensait resterait fermée pour toujours. Ils trouvèrent l'avis de recherche cloué à un arbre près d'un camp minier abandonné. Jim l'arracha avant que Sarah ne puisse le voir, mais pas assez vite. 500 $ de récompense, lut-elle par-dessus son épaule. Pour information menant à l'arrestation de Sarah Mitchell, recherchée pour interrogatoire dans le cadre du vol de documents bancaires et de complot pour Jim Freusser le papier. Ça ne vaut pas l'encre avec laquelle c'est imprimé. Ils essaient de me faire passer pour une criminelle. Sa voix tremblait de colère. Comme si c'était moi qui. Procédure standard, coupa Jim. Le gang de l'aile de corbeau a des amis haut placés. Transformer la victime en coupable. Rendre plus difficile pour eux de trouver de l'aide. Mais quelque chose dans la vie le dérangeait. Le langage était trop précis, trop juridique. Et cette signature en bas, juge Marcus Blackwood. Jim connaissait ce nom depuis ses jours de Marshall. Nous devons faire un arrêt, dit-il en montant à cheval. Un endroit à environ 3 heures d'ici. Un homme qui pourrait avoir des réponses. Ils chevauchèrent durement tout l'après-midi. Sarah ne posa aucune question quand Jim les mena hors du sentier principal sur un étroit sentier de serre. Les arbres devinrent plus denses, le sous-bois plus enchevêtré jusqu'à ce qu'ils émergent dans une petite clairière dominée par une cabane délabrée. « Restez derrière moi », avertit Jim en sortant son revolver. « Et si je dis de courir ? Je ne vous laisserai pas. » L'acier dans sa voix le fit sourire malgré lui. « Restez juste prête. » Il s'approcha lentement de la cabane, notant les copeaux de bois frais près du billot, la fumée s'échappant de la cheminée. « Jack, j'ai des choses à te dire. » Un moment de silence. Puis, « C'est toi, Hawkins ? Je pensais que t'en avais fini avec les affaires officielles. » Ce n'est pas officiel. C'est personnel. Une autre pause. Avance alors, lentement et doucement. La porte de la cabane grinça pour révéler un homme grisonnant avec un fusil de chasse et un cache-œil. Son bon œil s'écarquilla à la vue de Sarah. « Eh merde, » dit doucement Jack Winters. « Tu t'es finalement fourré là-dedans. » À l'intérieur, Jack versa 3 doigts de whisky et poussa le verre vers Jim. « Je me doutais que quelqu'un finirait par poser des questions, depuis que j'ai entendu parler de ce convoi. »« Vous saviez, » exigea Sarah. « Je savais que quelque chose se préparait. Je ne savais pas quoi. » Jack s'installa dans sa chaise avec un grognement. « J'observe les mouvements du gang. Ils ont changé. Plus organisés, ils prennent des ordres au lieu de simplement semer le chaos. » Jim S.L. Pencha en avant. Des ordres de qui? James Entendu parla de la Western Capital Investment Company? Une grosse boîte. Jim acquiesca. Banque, chemin de fer, intérêt minier, dirigé par un conseil d'administration, tous des hommes d'affaires respectables.
La voix de Jacques dégoulinait de sarcasme. Y comprit un certain juge Marcus Blackwood. La meinte Sarah es el posa sur sa Bible. La banque de père. Il examinait leurs livres. Il a dit quelque chose à propos d'irrégularités. Plus que des irrégularités, je parie. Jacques sortit une pile de papier de sous une lame de plancher lâche. Je collectionne ça, des relevés bancaires, des transactions foncières, tout lié à la compagnie. Un schéma d'achat d'entreprises en faillite, de fermes saisies, mais les faillites ne sont pas naturelles. La mâchoire de Jim S.L. Serra. Ils utilisent le gang pour créer des opportunités. Sabotage, menaces, meurtre si nécessaire. Chasser les gens. Acheter à bas prix. Vendre cher. Jacques étala les papiers. Votre père suivait l'argent, n'est-ce pas, mademoiselle? Sarah acquiesça, ouvrant sa Bible aux chiffres cachés. Ceux-ci correspondent à certains de vos registres. Des territoires entiers sont dépecés, continua Jacques. Les chemins de fer arriben. Des terres qui ne valent rien aujourd'hui vaudront des fortunes demain. Votre père a trouvé la preuve de ce qu'il faisait et ils ont tué 23 personnes pour le faire taire, dit doucement Jim. Pas seulement pour le faire taire. Jacques fixa son bon œil sur Sarah. Pour envoyer un message à quiconque penserait à regarder de trop près leurs affaires. Un vent froid fit vibrer les fenêtres de la cabane. Dehors, un cheval hennit. Jacques bougea plus vite que son âge ne le suggérait, attrapant son fusil de chasse. On vous a suivi. Jim était déjà sur ses pieds, le revolver au poing. Porte de derrière, par la cave à légumes. Le tunnel débouche près du ruisseau. Jacques glissa un paquet de papier dans les mains de Sarah. Prenez ça. La preuve de ce qu'ils font. Nom, date, connexion jusqu'à Washington. Jack. Comment que Jim? Ça fait des années que j'attends de faire tomber ces salauds. Jacques vérifia les cartouches de son fusil. Je ne vais pas mourir pour rien maintenant. Des chevaux dans la cour. Des voix d'hommes. Partez. Ordonna Jack. Je vous achèterai du temps. Sarah serra les papiers et sa Bible. Merci, ma fille, cria Jacques alors qu'ils atteignaient la porte de la cave. Votre père était un homme courageux. Il a fait ce qui était juste. N'oubliez pas ça. Jim croisa le regard de son vieil ami une dernière fois. Nul besoin de mots. Ils descendirent dans la cave alors que les premiers coups de feu retentissaient au-dessus. La main de Sarah trouva celle de Jim dans l'obscurité tandis qu'ils se dépêchaient dans le tunnel étroit, le son des tirs s'estompant progressivement derrière eux. Les papiers entre les mains de Sarah suffiraient peut-être à faire tomber un empire de corruption. Mais le prix de la vérité, Jim le savait, était rarement payé en simples dollars. Il était payé en sang. Le télégramme attendait au point de dépôt que Wade avait arrangé, un arbre creux près de la cabane de Jacques. Jim le lut à la dernière lueur du jour, son expression sombre. Aile de corbeau se déplace vers le nord. Stop 30 cavaliers. Stop juge Blackwood avec eux. Stop pour l'amour de Dieu soyez prudent. Stop Wade. Le tonnerre gronda au loin alors que Jim froissait le papier. Une tempête arrive. Ils avaient poussé les chevaux durement depuis qu'ils avaient quitté Jacques, suivant le ruisseau jusqu'à ce qu'il s'élargisse en rivière. Maintenant, ils se blottissaient sous un surplomb rocheux alors que les premières grosses gouttes tombaient. « Est-ce que Jacques ira bien ?» demanda Sarah, essorant l'eau de ses cheveux. Le silence de Jim fut une réponse suffisante. Un éclair déchira le ciel, illuminant leur abri de flash blanc et dur. Sarah frissonna, et Jim ôta son cache-poussière, le drapant sur ses épaules. « Les chiffres de votre père, dit-il en désignant la Bible qu'elle serrait. Correspondent-ils à quelque chose dans les papiers de Jacques? Sarah étala soigneusement les documents, les protégeant de la pluie. Plus que correspondre. Père suivait des millions en argent volé, des actes de propriété foncière, des contrats ferroviaires, des pots de vin versés à des fonctionnaires territoriaux. Assez pour les pendre tous si nous pouvons les faire parvenir aux bonnes personnes. Elle leva les yeux vers lui. Vous avez encore des amis au service des Marshalls. Quelques-uns. Un homme nommé Cooper à Denver. Il est honnête. A des relations à Washington. Jim vérifia ses munitions. 2 jours de chevauchée intensive si nous forçons.
Les doigts de Sarah tracèrent la couverture usée de la Bible. Et si nous n'y arrivons pas? Nous y arriverons. Comment pouvez-vous en être si sûr? Jim se tourna vers elle alors, son visage adouci par quelque chose de plus que la simple pénombre. Parce que je ne perdrai personne d'autre à cause de ces salauds. Pas vous. Pas après. Il s'interrompit. Mais Sarah comprit. Lentement, lui laissant le temps de se retirer, elle leva la main et toucha sa joue. Sa peau était rêche de barbe naissante, mais il se pencha vers son contact comme un homme affamé de douceur. « Jim » murmura-t-elle. « Yeah !» Un éclair s'abattit juste au-dessus d'eux, les faisant sursauter tous les deux. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, et dans cet éclat brillant, Jim vit tout ce qu'il avait essayé de ne pas ressentir écrit clairement dans les yeux de Sarah. « Ce n'est pas le moment, » dit-il rudement, mais ne s'écarta pas. Quand est-ce jamais le bon moment? Sa main était toujours sur sa joue. « Demain, nous pourrions être morts, Sarah. » Elle l'embrassa alors, doucement et rapidement, comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle attendait plus longtemps. Jim resta parfaitement immobile, un battement de cœur, luttant contre lui-même. Puis ses bras l'enlacèrent, la serrant contre lui, l'embrassant comme un noyé qui retrouve l'air. Le tonnerre gronda de nouveau, plus près maintenant. Ils se séparèrent, tous deux respirant difficilement. « Je suis désolée » commença Sarah, mais Jim secoua la tête. « Ne le sois pas. Juste. » Il passa une main dans ses cheveux mouillés. « Les choses sont assez compliquées sans. » Des battements de sabots sur la crête au-dessus, à peine audibles par-dessus la tempête. Ils se figèrent, plaqués contre la paroi rocheuse. La main de Jim trouva son revolver tandis que Sarah rassemblait les précieux documents. « Combien » souffla-t-elle. « 3, peut-être 4, se déplaçant lentement sous la pluie. Une voix leur parvint. « Les traces mènent par ici. Dispersez-vous. » Jim prit une décision rapide. « La rivière est notre meilleure chance. L'eau cachera notre piste. Elle est en crue. Mieux que des balles. » Il vérifia son revolver une dernière fois. « Reste près de moi. Quand je dis de courir, tu cours. Pas de discussion. » Le menton de Sarah s'éleva. Ensemble ou pas du tout. Quelque chose gonfla dans la poitrine de Jim. Fierté, peur, et quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à nommer. Il l'embrassa de nouveau, fort et vite. Ensemble. Puis ils attendirent le prochain éclair, puis sortirent à découvert. La pluie tombait maintenant à l'horizontale, réduisant la visibilité à presque rien. Ils pataugèrent dans les bas-fonds vers le chenal plus profond où leurs chevaux attendaient. Un cri den Haut. Des coups de feu. Sarah trébucha, mais Jim attrapa son bras, la maintenant debout. Ils atteignirent les chevaux juste au moment où un autre éclair transforma la nuit en jour. Pendant une fraction de seconde, Jim vit leurs poursuivants sur la crête. Des formes sombres avec des fusils levés. « Ansel » hurla-t-il, jetant pratiquement Sarah sur le dos de Buck. Il se hissa derrière elle alors que des balles soulevaient l'eau autour d'eux. Ils plongèrent dans le chenal principal de la rivière, le courant les saisissant comme des mains affamées. Sarah serra la Bible et les documents contre sa poitrine tandis que Jim guidait Buck avec ses genoux, le revolver prêt. Derrière eux, d'autres tirs. Devant, le tonnerre des rapides. Sarah tourna la tête, ses lèvres près de l'oreille de Jim. Ensemble. Il resserra son bras autour de sa taille. Ensemble. Ils chevauchèrent dans la tempête, deux cœurs battant à l'unisson contre l'obscurité grandissante. À l'aube, la tempête était passée, laissant derrière elle un monde lavé et propre. Jim étala la carte du territoire sur un rocher chauffé par le soleil, sa surface froissée marquée de points d'encre indiquant les repères connus de l'aile de corbeau. Ils avaient survécu aux rapides, semé leurs poursuivants, mais tous deux savaient que ce n'était que temporaire au mieux. Le télégramme de votre ami Wade disait qu'il se déplaçait vers le nord. Sarah traça la ligne de la rivière avec son doigt. Mais pourquoi? Denver est à l'est d'ici. Parce qu'ils ne savent pas encore que nous avons les papiers de Jacques. Jim tapota un endroit sur la carte. Ici, c'est leur camp principal. Le juge Blackwood ne risquera pas d'entrer à Denver tant qu'il ne sera pas sûr que toutes les preuves sont détruites.
Ils avaient séché les documents du mieux qu'ils pouvaient après la traversée de la rivière. Maintenant, Sarah les étalait à côté de la carte, créant un tableau de corruption et de sang qui s'étendait à travers le territoire. « Regardez ces dates », dit-elle en pointant les notes de son père dans la Bible. Chaque achat important de terre suit un schéma. D'abord, le gang crée des problèmes. Ensuite, la banque saisit. Enfin, la Western Capital Investment Company achète à une fraction de la valeur réelle. Jim acquiesça sombrement. Et 2 semaines après que votre père a découvert le schéma. Ils ont assassiné ma famille. La voix de Sarah était d'acier. Mais ils ont fait une erreur en me laissant en vie. Une erreur qui va leur coûter cher. Jim étudia de nouveau la carte. Le camp principal est à 2 jours de cheval, mais il y a un avant-poste plus petit ici, à environ 6 heures au nord. On pourrait y trouver quelque chose d'utile. Comme ce dont un gang aussi organisé a besoin pour communiquer. Messages, horaires, preuves de qui donne vraiment les ordres. Il la regarda. Mais ce sera dangereux. Sarah vérifia le revolver que Jim lui avait donné, ses mains assurées. J'ai cessé d'avoir peur de mourir le jour où ils ont tué ma famille. Il ne s'agit pas de peur. La voix de Jim s'adoucit. Il s'agit de vivre. Votre père est mort en essayant d'exposer ces hommes. Vivre pour finir ce qu'il a commencé. C'est ça, la vraie vengeance. Leurs regards se croisèrent. Le soleil du matin peignait le visage de Sarah d'or. Le baiser qu'ils avaient échangé dans la tempête flottait entre eux, tacite mais non oublié. Alors, faisons ça intelligemment, dit-elle finalement. Dites-moi le plan. Jim sortit une longue vue en laiton de sa sacoche de sel. L'avant-poste est dans un ancien camp minier. Généralement 3, peut-être 4 hommes y sont stationnés. Ils auront des chevaux, des provisions, et si nous avons de la chance, des documents sur leurs opérations. Comment entrons-nous? Avez-vous déjà porté des pantalons, Miss Mitchell? 1 heure plus tard, Sarah émergea de derrière un bouquet de buissons, portant les vêtements de rechange de Jim, ses cheveux relevés sous un chapeau cabossé. Les vêtements étaient trop grands, mais avec sa ceinture de revolver portée bas et sa grâce naturelle, elle s'en accommodait. « Vous passerez pour un jeune gaillard à distance », dit Jim avec approbation. « Assez longtemps pour que nous nous approchions, en tout cas. » Ils chevauchèrent vers le nord, suivant des pistes de gibier pour éviter les sentiers principaux. Jim lui apprit les signaux manuels, le langage silencieux qu'il avait utilisé à l'époque où il était marshal. À midi, il pouvait communiquer des messages de base sans parler. L'avant-poste apparut en milieu d'après-midi. Jim l'étudia à travers sa longue vue, notant les 2 chevaux dans le corral, la fumée s'échappant de la cheminée. 2 hommes, murmura-t-il, tous 2 armés, l'un dormant sur le porche. Sarah toucha le revolver à sa hanche. « Je suis prête. Souviens-toi, si quelque chose tourne mal, tu files à Denver. Trouve le Marshal Cooper. Ce sont les documents qui comptent. Rien ne va mal tourner. » Elle toucha son bras. Ensemble. Zuviengstoy. Jim voulut l'embrasser alors, mais le devoir passait avant tout. À la place, il lui serra la main et donna le signal de bouger. Ils s'approchèrent par le côté aveugle de la cabane, utilisant le soleil de l'après-midi à leur avantage. À 20 mètres, l'homme endormi remua. À 15 mètres, Jim put voir des cartes à jouer sur la table du porche. À 10 mètres, un chien commença à aboyer à l'intérieur de la cabane. « De la compagnie », cria une voix. Tout se passa en même temps. L'homme endormi se leva en tirant. Jim poussa Sarah derrière un abreuvoir alors que des balles faisaient voler des éclats de bois autour d'eux. Elle riposta avec une précision surprenante, maintenant le 2e homme cloué dans l'embrasure de la porte. Le premier tir de Jim atteignit le dormeur à l'épaule. Son second toucha le tireur de l'embrasure à la jambe. En quelques instants, c'était fini. « Dégagez !» appela Jim, s'approchant des hommes blessés, son revolver prêt. Sarah sortit de sa cachette, la Bible de son père toujours en sécurité dans sa chemise. Elle avait l'air différente maintenant. Pas seulement les vêtements, mais sa façon de bouger. Comme si elle avait franchi une ligne invisible entre qui elle était et qui elle devait être. Ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient dans un coffre-fort sous le plancher. Lettres, ordres, horaires,
tous portant l'entête de la Western Capital Investment Company. Et autre chose, une liste de noms, des hommes achetés et payés dans toutes les grandes villes de Saint-Louis à San Francisco. C'est ça, souffla Sarah en lisant les papiers. Tout ce que Père essayait de prouver. Jim finit d'attacher les hommes blessés. Nous devons bouger. Dès que ces deux-là ne se signaleront pas. C'est déjà en train de se produire, Marshall, siffla l'un d'eux à travers des dents ensanglantées. Les feux de signalisation ont été allumés. L'aile de corbeau sera là au coucher du soleil. Jim et Sarah échangèrent un regard. Plus besoin de signaux manuels maintenant. Ils prirent les provisions qu'ils pouvaient transporter et montèrent à cheval. Les chasseurs allaient redevenir les chassés, mais cette fois, ils avaient ce dont ils avaient besoin. La vraie bataille ne faisait que commencer. Ils campèrent dans un canyon encaissé. Alors que la dernière lumière s'estompait, les parois s'élevaient assez abruptement pour empêcher toute approche sauf frontale. Pendant que Sarah s'occupait des chevaux, Jim sortit un vieil insigne de Marshall américain de sa sacoche de selle, sa surface argentée ternie par l'âge et les souvenirs. « J'ai trouvé quelque chose à l'avant-poste que vous devriez voir, » dit-il quand elle le rejoignit près du petit feu. Il lui passa un avis de recherche, jauni par le temps, mais toujours lisible. Il montrait une version plus jeune de lui-même, le visage sévère dans un manteau de Marshall. James Hawkins, lut Sarah, recherché pour interrogatoire en relation avec la mort du juge Michael Reed. Jim, qu'est-ce que c'est ? Il tourna l'insigne entre ses mains, regardant la lumière du feu danser sur sa surface ternie. Il y a 5 ans, j'étais sur le point de coincer le gang de l'aile de corbeau. J'avais des preuves les reliant à 3 juges territoriaux, des douzaines de fonctionnaires corrompus. Le juge Reed était le pire d'entre eux, acceptant des pots de vin, ordonnant des meurtres, aidant le gang à opérer librement. Sarah s'installa à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent. Que s'est-il passé ? La nuit avant que je ne présente mes preuves, Reed a été retrouvé mort, abattu avec une arme de Marshall. Sa mâchoire se serra. Ils ont placé des preuves, fait croire que c'était moi. Au matin, c'était moi qui étais chassé. Mais vous étiez innocent. Ça n'avait pas d'importance. Le gang avait des amis partout. Mon propre partenaire s'est retourné contre moi. Il a dit qu'il m'avait vu près de la maison de Reed cette nuit-là. La voix de Jim était amère. J'ai perdu mon insigne, ma réputation. J'ai failli perdre la vie. Sarah prit l'insigne de ses mains, l'étudiant. C'est pour ça que vous êtes parti. Pourquoi vous avez construit ce ranch si loin de tout ? Je pensais que je pouvais juste disparaître. Laissez tout ça derrière moi. Il la regarda alors, ses yeux reflétant la lueur du feu. Jusqu'à ce que je vous trouve. Et maintenant, nous menons la même bataille que vos preuves auraient pu gagner il y a 5 ans. Jim acquiesça lentement. Différents joueurs, même jeu. Le juge Blackwood a pris la place de Reed, mais le stratagème n'a pas changé. Contourner la loi, utiliser le gang pour faire leur sale boulot, construire leur empire sur de l'argent sale. Les doigts de Sarah tracèrent les bords de l'insigne. Mon père, il n'est pas tombé par hasard sur leur opération, n'est-ce pas ? Il la cherchait. Il cherchait la preuve de ce qui vous était arrivé ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Elle sortit la Bible de son père, l'ouvrant à une page qu'il n'avait pas examinée auparavant. Là, pressée entre les feuilles, se trouvait une coupure de journal concernant l'affaire de Jim. Il croyait en la justice, dit-elle doucement. Croyait qu'un homme honnête pouvait faire la différence. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Pas seulement pour ce qu'il savait, mais pour ce qu'il comptait en faire. La main de Jim trouva la sienne dans l'obscurité. Votre père était un homme courageux. Vous aussi. Elle remit l'insigne dans sa paume. Et vous n'êtes plus seul maintenant. Le moment s'étira entre eux, lourd de mots non dits. Puis Sarah se pencha et l'embrassa, non pas avec la passion désespérée de leur étreinte balayée par la tempête, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à une promesse. Quand ils se séparèrent, Jim garda sa main. « Sarah, si nous nous en sortons. »« Quand » corrigea-t-elle fermement. « Quand nous nous en sortirons. » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. « Quand nous nous en sortirons, je ne retournerai pas à ce ranch vide. » Non. Je pensais qu'il était peut-être temps d'arrêter de fuir.
Temps de construire quelque chose de nouveau. Il la regarda fixement. Quelque chose qui vaille la peine de se battre. La main libre de Sarah lui caressa la joue, son pouce traçant une cicatrice. Êtes-vous en train de me demander quelque chose, James Hawkins? Je crois bien que oui, même si le moment pourrait être mieux choisi. Je pense que le moment est parfait. Elle sourit, et pendant un instant, le poids de leur mission s'allégea. Oui. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient dans le vaste ciel du Montana. Demain apporterait ses propres batailles, ses propres dangers. Le gang les chasserait, et Denver était encore à des jours de distance. Mais pour l'instant, dans ce canyon tranquille, deux âmes trouvaient un ancrage l'une en l'autre. L'insigne de Jim gisait entre eux, sa surface argentée captant la lumière des étoiles. Non plus un symbole de perte et de trahison, mais de quelque chose d'autre. La rédemption peut-être, ou l'espoir. Après tout, même dans la nuit la plus sombre, l'aube arrivait toujours. Les documents falsifiés étaient étalés devant eux dans la lumière grise de l'aube. Actes de propriété, traites bancaires et lettres portant la signature du juge Blackwood. Jim les avait trouvés cachés dans le coffre-fort de l'avant-poste, nichés sous les autres papiers. Regardez ces dates, dit Sarah, les arrangeant par ordre chronologique. Chaque prise de contrôle majeure de terre suivait le même schéma que Père avait trouvé. Mais il y a autre chose ici. Jim se pencha plus près, son épaule frôlant la sienne. Que voyez-vous? Ces contrefaçons, c'est leur assurance. Le gang conserve la preuve de chaque crime ordonné par leurs puissants amis. Si quelqu'un essaie de les trahir, ils peuvent prouver que les juges et les banquiers étaient derrière tout ça. L'expression de Jim se durcit. Malin. Ça veut dire que personne ne peut se retourner contre eux sans tomber aussi. Un vent froid siffla à travers le canyon, faisant danser leur petit feu. Sarah serra plus fort le manteau de Jim autour de ses épaules, étudiant la carte du territoire qu'ils avaient marquée avec les mouvements du gang. Ils se rassemblent ici. Jim pointa un endroit près de la frontière Montana-Dakota. 30 cavaliers, selon le télégramme de Wade, probablement plus maintenant. Pourquoi là-bas? Il n'y a que de la prairie vide sur des kilomètres. Rien pour l'instant. Jim traça une ligne sur la carte. Mais le chemin de fer arrive. Des terres qui ne valent rien aujourd'hui vaudront des fortunes une fois que l'acier sera posé. La compagnie du juge Blackwood a tout acheté sur son passage par le vol et le meurtre. La voix de Sarah était froide. Et maintenant, il prépare quelque chose de grand. Jim tapota de nouveau l'emplacement. Autant de cavaliers, le juge lui-même qui vient. Il ne fuit pas seulement devant nous. Il prépare leur prochain coup. Sarah étudia de nouveau les papiers. Son esprit de banquière, hérité de son père, trouvait des schémas. Ces achats de terre, ils forment un corridor. Si quelqu'un contrôlait tout ce territoire quand le chemin de fer arriverait, il contrôlerait toutes les routes vers l'ouest. Jim acquiesça sombrement. Pourrait saigner le chemin de fer à blanc, facturer ce qu'il voudrait pour le droit de passage. Donc, ils ne volent pas seulement des terres, ils essaient de voler l'avenir. Et tu quiconque se met en travers de leur chemin. La main de Sarah trouva la Bible de son père. Ses doigts traçant la marque du gang gravée sur sa couverture. Comment les arrêtons-nous? Nous ne sommes que 2 contre 30. Jim resta silencieux un moment, roulant une cigarette avec des doigts experts. Quand j'étais marshal, j'ai appris quelque chose sur la façon de vaincre des forces plus importantes. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de levier. Quel genre de levier avons-nous? Il alluma la cigarette, la flamme de l'allumette illuminant son visage. Nous avons la preuve qui pourrait pendre la moitié des hommes puissants du territoire. Nous avons des témoins qui peuvent témoigner du meurtre de votre père. Et plus important encore, nous avons leur papier d'assurance. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de compréhension. Si ceci sortait, chaque homme qui a déjà travaillé avec le gang serait exposé, y compris le juge Blackwood. Jim sourit sombrement. Un homme comme ça, face à la disgrâce et à une pendaison, pourrait bien se retourner contre ses amis pour sauver sa peau. Donc, nous n'avons pas besoin de tous les combattre. Nous avons juste besoin d'atteindre le juge. Ce ne sera pas facile. Il sera entouré de tireurs, protégé jour et nuit. Sarah vérifia son revolver.
Le mécanisme était souple après l'enseignement de Jim. Alors, nous les faisons venir à nous. Poser un piège. Jim étudia son visage à la lumière grandissante. La jeune fille effrayée qu'il avait trouvée errant dans la prairie avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur, quelque chose de dangereux. J'ai une idée à ce sujet, dit-il. Mais c'est risqué. Très risqué. Dit es moi. Il exposa le plan, observant attentivement son expression. Quand il eut fini, Sarah resta silencieuse un long moment. Si ça tourne mal, commença-t-elle. Je ne le laisserai pas faire, Jim. Elle toucha son bras. Si ça tourne mal, je veux que vous me promettiez quelque chose. Promettez-moi que vous vous assurez que ces papiers parviennent au Marshal Cooper, que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Ce que mon père est mort en essayant d'exposer. Il attrapa sa main, la porta à ses lèvres. Rien ne va mal tourner. Nous avons commencé ça ensemble. Nous le finirons ensemble. Sarah se pencha contre lui, sa tête reposant sur son épaule. Je vous crois. Dieu m'aide, je vous crois. Ils restèrent assis à regarder le lever du soleil peindre les parois du canyon, chacun perdu dans ses pensées. Les papiers qui pourraient détruire un empire de corruption gisaient devant eux. Et quelque part là-bas, 30 tueurs chevauchaient durement sous les ordres d'un juge. Quand tout ça sera fini, dit doucement Sarah. Je veux voir l'océan. Jim sourit, se souvenant de rêves de jeunesse. Jamais été moi-même. Nous pourrions y aller ensemble. Construire cette nouvelle vie dont vous avez parlé. Il faudra peut-être d'abord apprendre à nager. Son rire tranquille réchauffa quelque chose dans sa poitrine. Nous avons le temps. Mais ils savaient tous les deux qu'avant cela, ils devaient survivre aux 2 prochains jours. Devaient tendre leur piège et espérer qu'ils ne se referment pas sur eux à la place. Jim vérifia sa Winchester une dernière fois. L'arme qu'il avait accompagnée dans tant de combats. Mieux vaut se mettre en route. Longue chevauchée en perspective si nous voulons bien préparer ça. Ils firent leur bagage rapidement, efficacement, comme des partenaires qui auraient chevauché ensemble pendant des années au lieu de jours. Les documents falsifiés allèrent dans les sacoches de celles de Sarah, enveloppés dans de la toile cirée. L'avenir dont ils rêvaient devrait attendre. D'abord venait la justice. D'abord venait le sang. La croix d'argent de Sarah capta le soleil de midi alors qu'elle chevauchait seule vers Timber Creek, sa petite église épiscopalienne se dressant. Austère, contre le ciel du Montana. Le village ne comptait guère plus d'une douzaine de bâtiments, mais son emplacement était parfait pour leur plan. Un cul-de-sac, adossé aux montagnes, avec des lignes de mire dégagées dans toutes les directions. Jim observait à la longue vue depuis la crête surplombante tandis qu'elle descendait de cheval à l'église. Ils avaient choisi un dimanche pour une raison. Même les pires crapules du territoire y réfléchissaient à 2 fois avant de verser le sang en Terre Sainte. Généralement. Sarah disparut à l'intérieur de l'église, pile à l'heure. Même à cette distance, Jim pouvait voir la même croix d'argent qu'il lui avait donnée ce matin-là, prise dans l'ancienne boîte à bijoux de Lucie. Sa femme l'avait portée chaque dimanche jusqu'à ce que la fièvre l'emporte. Maintenant, elle servait un nouveau but. Rendre Sarah visible, mémorable, s'assurer que le mot se répandrait. Endroit rudement intéressant pour que la fille Mitchell se cache. Jim ne se retourna pas à la voix. Il s'attendait à de la compagnie. Après-midi, Marshall Phillips. Son ancien partenaire s'avança à côté de lui, l'insigne brillant. 5 ans, Jim. C'est long pour garder une rancune. Il ne s'agit pas de rancune, il s'agit de justice. Justice. Crotcher Phillips. Tu as tué le juge Reed. Tu has saliton insigni. Maintenant tu cavales avec une femme recherchée. C'est ce que Blackwood t'a dit. Jim garda une voix désinvolte, bien que sa main restât près de son revolver. De la même manière qu'il t'a dit de placer ses preuves. Il y a 5 ans. Phillips Reddit. Tu as toujours trop parlé. J'ai des preuves maintenant. De vraies preuves sur le meurtre de Reed, les opérations du gang, tout. Jim se tourna enfin pour faire face à son ancien ami. Y compris ta part là-dedans. Les preuves ne valent rien si tu es mort. J'ai déjà envoyé des copies à 3 bureaux de Marshall différents. S'il m'arrive quelque chose, ou à la fille, tout sortira. Un mensonge, mais nécessaire.
À mon avis, tu as deux choix. Nous aider à faire tomber Blackwood et le gang. Peut-être sauver ta peau. Ou tomber avec eux. Phillips resta silenciós un long moment. Au loin, les cloches de l'église commencèrent à sonner. Blackwood a 30 hommes qui arrivent par ici, dit-il finalement. Ils brûleront toute cette ville pour l'atteindre. C'est ce sur quoi nous comptons. La compréhension se dessina dans les yeux de Phillips. C'est un piège. La question est, de quel côté veux-tu être quand il se refermera? Avant que Phillips ne puisse répondre, un cavalier apparut sur la route en contrebas, soulevant la poussière alors qu'il filait vers la ville. Pile à l'heure. On dirait que la nouvelle se répand à propos de notre visiteuse du dimanche, dit Jim avec douceur. Je suppose que ça atteindra le gang avant la nuit. Phillips sortit son revolver, mais le garda pointé vers le sol. Tu paries gros sur le fait que Blackwood mordra à l'hameçon. Un homme comme ça a bâti son empire en paraissant intouchable. On ne peut pas laisser une jeune fille avec des preuves de ses crimes rester en vie. Jim vérifia sa Winchester. La fierté le fera venir lui-même. L'avidité lui fera amener une force écrasante. Et tu as quelque chose qui attend ces 30 types. Jim sourit sombrement. J'ai quelque chose qui attend tous ceux qui ont besoin de justice. Les cloches de l'église se turent. En bas, Sarah émergea brièvement pour s'occuper de son cheval, la croix d'argent brillant comme un phare. Elle est rudement calme pour un appât, observa Phillips. Ce n'est pas un appât, c'est le piège. Jim se tourna vers son ancien partenaire une dernière fois. Le soleil se couche, Thomas. Il est temps de choisir ton camp. Phillips rengaina lentement son revolver. Tu as toujours été un salaud persuasif, Jim. Il soupira lourdement. Dis-moi ce dont tu as besoin. Alors que Jim exposait le plan, d'autres cavaliers apparurent à l'horizon. La nouvelle se répandait plus vite que prévu. Bientôt, Timber Creek grouillerait d'éclaireurs du gang, tous rapportant que Sarah Mitchell était seule et vulnérable, cherchant refuge dans une maison de Dieu. D'ici demain, le juge Blackwood lui-même arriverait, amenant son armée de tueurs pour faire taire le dernier témoin de ses crimes. Il trouverait Sarah Mitchell attendant avec des preuves qui pourraient les détruire. Ce qu'il ne trouverait pas avant qu'il ne soit trop tard, c'étaient les 2 douzaines de représentants de la loi honnête que Jim avait discrètement contactés au cours du dernier mois, tous convergeant vers Timber Creek depuis différentes directions. Il ne repérait pas les hommes de Wade positionnés dans les collines avec des fusils, ni les télégrammes déjà envoyés aux journaux de tout le territoire, prêts à tout exposer si quelque chose arrivait à Jim ou Sarah. La croix d'argent brillait en bas, un phare d'espoir et de vengeance à la fois. Jim toucha l'alliance de Lucy, qu'il portait toujours sur une chaîne autour de son cou. « Presque fini, mon amour, murmura-t-il. J'ai presque réparé les choses. Le piège était tendu. Maintenant venait la partie difficile. Survivre quand il se refermerait. » À l'intérieur de l'église vide, Sarah trouva un morceau de papier plié sous la chaire où Jim l'avait laissé. Une lettre écrite de sa main forte et simple. Elle s'installa sur un banc pour la lire, la croix d'argent de Lucy fraîche contre sa gorge. « Sarah, si tu lis ceci, les plans sont en marche et il n'y a pas de retour en arrière. Il y a des choses qui doivent être dites au cas où demain tournerait mal. Des choses qu'un homme devrait dire en face. Mais parfois, l'écriture vient plus facilement que la parole. Avant de te trouver dans cette prairie, j'étais un mort-vivant. J'avais perdu mon insigne, ma famille, mon but. J'ai construit ce ranch en pensant que je pouvais me cacher du monde. Mais en réalité, je me cachais de moi-même, de ce que je savais devoir faire. Tu as changé ça, pas seulement en m'apportant cette chance de justice, mais en me montrant à quoi ressemble le vrai courage. Te voir affronter ton chagrin, choisir de te battre au lieu de te briser. Ça a réveillé quelque chose en moi que je pensais disparu pour toujours. Je sais que demain est dangereux. Non, je te demande plus que ce qu'aucun homme n'a le droit de demander. Mais je sais aussi que tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ça. Si nous nous en sortons, j'ai l'intention de tenir toutes nos promesses. L'océan, la nouvelle vie, tout ça. Si nous ne nous en sortons pas, sache que tu m'as rendu mon cœur quand je le croyais mort pour toujours. Garde l'œil vif et la poudre sèche. Jim. Sarah serra la lettre contre sa poitrine,
sentant son propre cœur battre fort et régulièrement. À travers les fenêtres de l'église, elle pouvait voir des cavaliers aller et venir de la ville, portant la nouvelle de sa présence au gang. Tout se déroulait exactement comme prévu. Elle pensa à son père, à sa détermination tranquille à exposer la corruption quel qu'en soit le prix. « Je vois maintenant pourquoi tu ne pouvais pas laisser tomber », murmura-t-elle. « Certains combats nous choisissent. » La Bible était ouverte à côté d'elle, ses pages marquées contenant suffisamment de preuves pour détruire toute l'opération du gang. Mais ce n'était plus seulement des preuves. C'était l'héritage de son père. Son dernier cadeau pour elle, une chance de finir ce qu'il avait commencé. Se déplaçant vers l'arrière-salle de l'église, elle vérifia de nouveau ses armes, exactement comme Jim le lui avait appris. Leur poids lui semblait naturel maintenant, comme si elles avaient toujours fait partie d'elle. La fille de banquier effrayée qu'elle avait été semblait appartenir à une autre vie. « Votre fille attire pas mal de monde. » Sarah se retourna, le revolver prêt, mais ce n'était que Wade dans l'embrasure de la porte, l'air fatigué par la route. « Des problèmes pour mettre vos hommes en position ?» demanda-t-elle en rengainant son arme. « Tout est prêt. 20 bons fusils dans les collines. D'autres arrivent. » Il étudia son visage. « Vous êtes sûr de ça ? Il est encore temps de filer à Denver. » Sarah toucha la croix d'argent. « J'en suis sûre. » Wade acquiesca lentament. Jim est un homme chanceux. Nous faisons notre propre chance, dit-elle, se souvenant des mots de Jim lors de leur séance d'entraînement. Et demain, nous ferons justice. Après le départ de Wade, Sarah retourna dans la nef de l'église. Le coucher de soleil peignait les fenêtres de teinte rouge et or, comme les vitraux de Saint-Louis, où elle avait assisté au service chaque dimanche de sa vie avant le sang, la terreur et la longue marche à travers le désert du chagrin. Mais cette marche l'avait menée à Jim, à un but, à l'amour. Elle sortit du papier et une plume, commençant sa propre lettre tant qu'il restait de la lumière. « Mon très cher Jim, tu dis que je t'ai rendu ton cœur, mais tu m'as donné quelque chose d'aussi précieux. Tu m'as rendu ma force. Tu m'as montré que survivre ne suffit pas, que la justice compte, que l'amour peut éclore même dans les endroits les plus sombres. Demain, nous affronterons les démons qui ont pris ma famille. Une partie de moi a peur, mais une plus grande partie ne se sent que prête. Prête à en finir, prête à commencer ce qui viendra après. Tu parles de concrétiser nos plans pour l'avenir. J'ai l'intention de te prendre au mot. Nous avons mérité notre océan, toi et moi. Jusqu'à demain, Sarah. » Elle plia soigneusement la lettre, la glissant dans sa Bible à côté de celle de Jim. Demain apporterait la violence et le jugement, mais ce soir était pour la vérité tranquille, pour mettre en mots les choses qui vivaient dans leur cœur. Dehors, d'autres cavaliers arrivèrent alors que la nuit tombait. Le piège était presque prêt. Sarah vérifia ses armes une dernière fois, puis s'agenouilla pour prier. Non pas pour la miséricorde ou la délivrance, mais pour la force, pour la justice, pour l'amour. L'aube viendrait bien assez tôt. Le journal du chef de gang avait été apporté à Jim par un des éclaireurs de Wade juste avant minuit, un livre relié en cuir pris sur un courrier mort. À la lueur d'une lanterne, Jim parcourut ses pages sur la crête dominant Timber Creek. Chaque entrée confirmait leurs pires soupçons. 15 juin. Le juge B confirme la route du chemin de fer. Dit de dégager le corridor par tous les moyens nécessaires. Problème Mitchell réglé. Des détails restent en suspens. 20 juin. 30 nouveaux actes de propriété obtenus. Les propriétaires ont pris les dispositions appropriées après démonstration des conséquences. Le juge B satisfait des progrès. 28 juin. La fille Mitchell toujours portée disparue. Le juge B très mécontent, dit que les preuves doivent être récupérées à tout prix. Le gouverneur territorial pose des questions. 2 juillet. Plusieurs parties chassent maintenant la fille. Le juge B offre une prime importante pour preuve d'élimination. Cible secondaire James Hawkins également à traiter définitivement. La dernière entrée était datée d'hier. Opération complète déplacée à Timber Creek. Juge B accompagne personnellement. Fille signalée à l'église cherchant refuge. Temps de mettre fin à cet embarras. Jim ferma le journal, la mâchoire serrée. En bas, Timber Creek s'animait d'activité. Des cavaliers étaient arrivés toute la nuit.
Des hommes durs aux yeux durs prenaient position autour de la ville. Il en compta au moins 40 maintenant, plus qu'il ne s'y attendait. Sacré rassemblement là-bas. Le marshal Phillips émergea de l'ombre, suivi de 3 autres hommes de loi que Jim reconnut de ses jours de marshal. Des hommes bons, des hommes honnêtes. Le juge arrive à l'aube, continua Phillips. J'ai reçu un télégramme de son avant-garde. Il amène 10 autres tireurs avec lui. 50 contre nos 30, alors, dit Jim doucement. 31, intervint une nouvelle voix. Ils se tournèrent pour voir Sarah s'approcher, vêtue de nouveau des vêtements de rechange de Jim, les cheveux relevés sous un chapeau. Je peux tirer aussi bien que n'importe lequel d'entre eux maintenant. Elle se déplaçait différemment dans l'obscurité, remarqua Jim. Confiante, dangerous. La croix d'argent pendait toujours à son cou, mais elle la portait maintenant comme une médaille de soldat. J'ai des nouvelles, dit-elle en les rejoignant. Les hommes de Wade ont intercepté un cavalier. Le gang a encerclé la ville, mais ils attendent l'aube. Le juge Blackwood veut faire un spectacle. Bien sûr qu'il le veut, cracha Phillips. Un homme comme ça ne suffit pas de gagner. Il faut qu'on le voie gagner. Jim échangea un regard avec Sarah. Tout ce qu'ils avaient prévu dépendait de l'orgueil de Blackwood, de son besoin de paraître intouchable, même en accomplissant ses œuvres les plus sombres. « Vos hommes sont prêts ?» demanda-t-il à Phillips. « En position. » J'ai des tireurs d'élite dans le clocher. D'autres répartis dans les bâtiments. Le reste est caché dans les collines avec les gars de Wade. Phillips Mark war ohne Pause. C'est un bon plan, Jim. Ça pourrait même marcher. Ça marchera, dit Sarah fermement. Il le faut. Ils se rassemblèrent tandis que Jim exposait les derniers détails. Le gang essaierait de prendre l'église à l'aube, s'attendant à trouver Sarah seule et effrayée. Au lieu de cela, il ferait face à une résistance armée venant de multiples directions. Dans le chaos, Jim et Sarah atteindraient Blackwood lui-même, la tête du serpent. « Souvenez-vous, dit Jim aux hommes de loi assemblés, nous avons besoin de lui vivant. Un homme comme ça, face à la potence, il se retournera contre ses amis pour sauver sa peau. Il nous donnera les noms de tous les juges et fonctionnaires corrompus dans sa poche. Et s'il ne le fait pas ? Demanda l'un des hommes de loi. Alors nous avons toujours les preuves, dit Sarah, touchant la Bible de son père là où elle était glissée dans sa chemise. D'une manière ou d'une autre, leur empire tombe aujourd'hui. Alors que les hommes de loi se dispersaient vers leur position, Sarah attrapa le bras de Jim. « Je dois vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit au petit cimetière de l'église. Là, dans la terre fraîchement retournée, elle avait ajouté 2 croix de bois rudimentaires. « Pour mes parents, » dit-elle doucement. Ça semblait juste qu'ils soient ici pour ça, qu'ils fassent partie de la remise en ordre des choses. Jim prit sa main, sentant les callosités de revolver qui correspondaient maintenant aux siennes. « Votre père serait fier de nous deux, » dit-elle en lui serrant les doigts. « Nous devrions essayer de nous reposer. Longue journée en perspective. » Mais ils savaient tous les deux que le sommeil serait impossible. Au lieu de cela, ils s'assirent dans l'embrasure de la porte de l'église, regardant la fausse aube commencer à peindre le ciel. La tête de Sarah reposait sur l'épaule de Jim, son bras autour de sa taille. Ils auraient pu être n'importe quel jeune couple attendant le début du service dominical. Sauf pour les revolvers à leurs hanches, sauf pour la vengeance dans leur cœur. « Jim », murmura Sarah alors que les étoiles commençaient à pâlir. « S'il m'arrive quelque chose. N'écoute pas. S'il arrive quelque chose, promets-moi que tu iras jusqu'au bout. Promets-moi qu'ils ne s'en tireront pas. » Il se tourna vers elle, lui caressant la joue de sa main rugueuse. « Il ne t'arrivera rien. Nous avons commencé ça ensemble. Tu te souviens ? » « Ensemble », répéta-t-elle, et l'embrassa comme si c'était peut-être la dernière fois. Au-dessus d'eux, la cloche de l'église commença à sonner, marquant l'heure avant l'aube. Dans la lumière grandissante, ils pouvaient voir de la poussière à l'horizon. Le juge Blackwood et sa garde personnelle chevauchant vers ce qu'ils pensaient être une victoire facile. Le piège était tendu. La tempête était sur le point d'éclater, et 2 cœurs battaient à l'unisson, prêts à tout ce qui viendrait avec l'aube. La montre de poche du juge Marcus Blackwood sonna 6 heures alors qu'il entrait à cheval dans Timber Creek, son boîtier en or brillant à la lumière de l'aube. C'était un homme grand,
élégant même après des jours en selle, avec des yeux froids et un sourire qui ne les atteignait jamais. 10 tireurs triés sur le volet chevauchaient avec lui, rejoignant les 40 déjà entourant l'église. Sarah se tenait seule dans l'embrasure de la porte, la Bible de son père serrée contre sa poitrine. De sa position cachée dans le clocher, les mains de Jim se resserrèrent sur sa Winchester. Tout dépendait de ses prochains instants. Miss Mitchell. La voix de Blackwood traversa la rue vide. Douce comme du whisky fraîchement versé. Je dois dire que vous nous avez mené une sacrée course. Je n'avais pas vraiment le choix, répliqua Sarah, après ce que vous avez fait à ma famille. Une regrettable nécessité. Votre père était déraisonnable concernant certaines affaires. Le juge descendit de cheval, redressant son manteau. Mais je suis un homme raisonnable. Rendez-vous maintenant. Rendez ce que vous avez volé, et je promets que votre mort sera rapide. Le rire de Sarah fut aussi amer que l'eau du ruisseau. Comme vous l'avez promis à ces fermiers, ceux que votre gang a brûlés pour dégager le passage du chemin de fer. Le sourire de Blackwood SFAK. Je vois que vous avez été occupé à apprendre des choses qui dépassent votre condition. Il fit un geste à ses hommes. Sortez-la et trouvez cette Bible. 4 tireurs s'avancèrent. Dans le clocher, Jim visa avec sa carabine. Pas encore. Il fallait attendre le signal. Les premiers rayons de soleil frappèrent la croix d'argent au cou de Sarah, la faisant briller comme une étoile. Maintenant. Le tir de Jim atteignit le tireur de tête à l'épaule, le faisant tournoyer dans la poussière. Avant que les autres ne puissent réagir, des carabines flamboyèrent depuis une douzaine de positions cachées. Les hommes de Wade dans les collines, les hommes de loi de Phillips dans les bâtiments. Le piège était déclenché. Le chaos éclata. Des chevaux hurlaient. Des hommes plongeaient à couvert. Les armes tonnaient de toutes les directions. À travers tout cela, Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte de l'église, calme comme un dimanche matin. Tu es là. Beugla Blackwood, sortant son propre revolver. Tuez-les tous. Mais ces hommes étaient pris dans un feu croisé, incapables d'avancer ou de reculer. Jim en abattit 2 autres qui tentaient de contourner l'église par derrière. En dessous de lui, Sarah avait sorti ses 2 revolvers, tenant les marches de l'église avec une précision mortelle. « Votre empire est fini, juge !» cria-t-elle par-dessus la fusillade. « Nous avons la preuve de tout. Chaque marché véreux, chaque meurtre, chaque homme que vous avez acheté. Vous n'avez rien. » Mais il y avait de la peur dans la voix de Blackwood maintenant. Votre propre gang tenait des registres. Les mots de Sarah tranchèrent à travers la fumée. Une assurance, ils appelaient ça. Une protection pour le jour où vous pourriez vous retourner contre eux. Des hommes malins, vos tueurs. Une balle frappa le mur de l'église près de sa tête. Elle ne broncha pas. C'est fini, continua-t-elle. Le marshal Cooper à Denver a des copies de tout. D'autres preuves arrivent par télégraphe au moment où nous parlons. Sénateurs, gouverneurs, fonctionnaires territoriaux, ils seront tous pendus avec vous. Jim vit le changement s'opérer sur le visage de Blackwood. Vit le moment où l'orgueil craqua et où la survie prit le dessus. Le juge regarda autour de lui, éperdu, voyant ses hommes tomber, le piège se refermer. « Cessez le feu !» cria soudain Blackwood. « Cessez ! Peut-être pouvons-nous négocier. » C'était le signal pour Jim. Il émergea du clocher, sa carabine pointée sur le juge. D'autres hommes de loi apparurent de leur cachette, armes prêtes. « La seule négociation est de savoir combien vous nous direz, » dit Jim en descendant les marches de l'église. « Nom, date, détails de chaque opération pourraient vous éviter la corde. » Les yeux de Blackwood se rétrécirent. « Marshal Hawkins. J'aurais dû savoir que vous seriez impliqué. »« J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas laisser de survivants, » répliqua Jim. « Rendez-vous, juge. Ordonnez à vos hommes de se rendre. » Pendant un instant, il sembla que Blackwood obtempérait. Puis sa main bougea aussi vite qu'un serpent qui frappe vers son manteau. Sarah vit le deringer apparaître, le vit visa Jim. Sans réfléchir, elle tira. La petite arme vola en l'air alors que Blackwood serrait sa main ensanglantée. La carabine de Jim pressée contre sa poitrine, stable comme un roc.
C'était stupide, dit doucement Jim. Maintenant, décidez. Mourir ici ou vivre pour témoigner. Le combat quitta Blackwood comme l'air d'un poumon perforé. Autour d'eux, ces hommes jetaient leurs armes, se rendant à Phillips et aux autres hommes de loi. Sarah s'approcha, gardant son revolver pointé sur le juge. De sa chemise, elle sortit la Bible de son père. « Vous avez tué 23 braves gens pour garder vos secrets, » dit-elle, sa voix toujours d'acier. « Maintenant, vous vivrez pour voir tout ce que vous avez construit s'effondrer. » Les yeux froids de Blackwood rencontrèrent les siens. « Vous pensez que ça se termine avec moi ? Il y en a d'autres, ma fille. Des hommes avec. » « Assez parlé, » dit Jim avec douceur. « Phillips, mettez-lui des fers. » Alors que les hommes de loi sécurisaient Blackwood et ses hommes survivants, Sarah baissa enfin ses armes. Ses mains étaient stables, mais Jim pouvait la voir trembler à l'intérieur. Il tendit la main vers elle au moment même où elle tendait la main vers lui. Ils se rejoignirent comme des nuages d'orage qui se rencontrent. Toute la peur, la fureur et le soulagement se déversant dans une étreinte désespérée. « Ensemble », murmura Sarah contre sa poitrine. « Ensemble », acquiesça Jim, la tenant serrée alors que le soleil se levait sur leur victoire. La montre de poche cassée du juge gisait dans la poussière à proximité, ses aiguilles figées au moment où la justice l'avait enfin rattrapée. Assez de temps maintenant pour la guérison, pour la reconstruction, pour l'amour. La nouvelle Bible familiale était ouverte sur l'autel de l'église, ses pages immaculées attendant d'être remplies. Sarah l'avait achetée au magasin général cet après-midi-là, après que les prisonniers eurent été sécurisés et les morts enterrés. Pour de nouveaux départs, avait-elle dit à Jim alors qu'ils étaient assis sur un banc à l'avant, soignant mutuellement leurs blessures. Son bras avait été éraflé par une balle. Son épaule était meurtrie par le recul. Mais ils étaient vivants. Ils étaient ensemble. La première chose que nous écrirons dedans, dit Jim en grimaçant alors qu'elle bandait son bras, c'est la date de notre mariage. L'église était calme maintenant, bien que quelques heures auparavant elle eût résonné de coups de feu. À travers les fenêtres, il pouvait voir le marshal Phillips et ses adjoints organiser les prisonniers pour leur transport à Denver. Le juge Blackwood était assis à l'écart de ses hommes, brisé et silencieux. « Il parle », leur avait dit Phillips plus tôt. Nom, date, lieu, tout. L'homme est désespéré de sauver sa peau. La vieille Bible du père de Sarah, avec ses chiffres cachés et ses souvenirs amers, reposait enveloppée dans un tissu à proximité. Son travail était terminé. Les preuves qu'elle contenait, combinées à la confession de Blackwood et au journal du chef de gang, dénoueraient des décennies de corruption. Wade a envoyé d'autres télégrammes, dit Sarah en nouant le bandage de Jim. Les marshals agissent contre les amis du juge dans 3 territoires. C'est vraiment fini. Votre père serait fier. Jim attrapa sa main, lui baisa la paume. Vous avez fini ce qu'il a commencé. Nous l'avons fait. Elle se pencha contre lui, faisant attention à ses blessures. Bien que je ne sois pas sûre d'aimer le coup. 6 bons hommes étaient morts dans le combat, leur tombe fraîche dans le cimetière de l'église. Le prix de la justice était toujours payé en sang. Par la porte ouverte parvenaient les bruits de la ville reprenant vie. Des commerçants balayant du verre brisé, des enfants jouant à nouveau dans les rues. La vie refluant comme l'eau de source après l'hiver. Ça me rappelle quelque chose que Lucie disait, murmura Jim, à propos de la guérison, comme le lever du soleil. On ne peut pas la précipiter, mais elle arrive aussi sûrement que tout. Sarah toucha la croix d'argent à son cou, pensant à la femme qui l'avait portée avant elle. Parlez-moi d'elle. D'elle deux. Jim resta silencieux un moment, rassemblant ses souvenirs. Clara adorait les chevaux. Elle ne pouvait jamais passer devant la pension sans s'arrêter pour caresser chacun d'eux. Lucie inventait des histoires sur chacun, où ils avaient été, quelles aventures ils avaient vécues. Il sourit, et pour la première fois, le souvenir contenait plus de douceur que d'amertume. Elle vous aurait aimé. Surtout Lucie. Elle disait toujours qu'une femme têtue valait 10 hommes ordinaires. On dirait une femme sage. Elle l'était. Jim regarda la nouvelle Bible. Peut-être devrions-nous d'abord écrire leurs noms. Se souvenir des bonnes âmes qui nous ont aidés à arriver ici. Sarah ouvrit les pages familiales,
sa plume grattant doucement dans l'église silencieuse. Clara Hawkins, fille bien-aimée. Lucy Hawkins, épouse bien-aimée. Thomas Mitchell, père bien-aimé. Mary Mitchell, mère bien-aimée. Elle marqua une pause, puis ajouta « Jacques Winters, ami et chercheur de vérité. » Bientôt de la place pour d'autres noms, dit doucement Jim. Des nouveaux, des heureux. La main libre de Sarah dériva vers son ventre, où une nouvelle vie pourrait un jour grandir. J'aimerais ça. Dehors, le soleil se couchait, peignant les fenêtres de l'église de couleurs semblables à des échymoses en guérison. Demain apporterait plus de travail, des témoignages à donner, des télégrammes à envoyer, la justice à faire respecter, mais ce soir était pour des choses plus calmes. Le prêcheur revient demain, dit Jim. On pourrait le faire alors si vous voulez. Pas besoin de préparatifs sophistiqués. Sarah se tourna pour lui faire face pleinement. James Hawkins, êtes-vous en train de me demander correctement de vous épouser? Il sourit, pris sur le fait. Je crois bien que oui, même si je me souviens que vous avez déjà dit oui là-haut dans ce canyon. C'était avant que nous sachions que nous survivrions. Ça veut dire que vous changez d'avis. Elle lui répondit par un baiser, doux et sûr comme le lever du soleil. Quand ils se séparèrent, Jim pressa son front contre le sien. Je n'ai pas grand-chose à offrir, à part un ranch délabré et beaucoup d'amour. J'ai aussi l'océan, lui rappela Sarah. Vous l'avez promis. C'est vrai. Il se leva, lui offrant sa main. Mieux vaut se reposer un peu. Grosse journée demain. Ils sortirent dans l'air du soir, la nouvelle Bible bien calée sous le bras de Sarah. La rue était presque vide maintenant. Les habitants étaient rentrés chez eux pour leur souper et leur vie. Mais ici et là, des lumières brillaient aux fenêtres. Des rires d'enfants flottaient dans la brise. Des sons simples, des sons apaisants, des sons comme l'espoir. L'acte de mariage portait leur nom à l'encre fraîche. Le papier encore impeccable et blanc sous le sceau officiel. Sarah traça les lettres de ses doigts délicats alors qu'ils s'éloignaient de Timber Creek, le soleil matinal chaud sur leur dos. James Robert Hawkins et Sarah Elizabeth Mitchell unis par les saints liens du mariage ce 17e jour de juillet 1875. La cérémonie avait été simple, juste eux, le prêcheur et une poignée d'amis qui avaient combattu à leur côté. Wade et Phillips s'étaient portés témoins tandis que les habitants remplissaient la petite église de fleurs sauvages et de vœux de bonheur. Jamais vu une mariée porter une ceinture de revolver à son propre mariage, avait plaisanté Wade. Jamais vu une mariée qui pouvait mieux tirer que la moitié des hommes du territoire non plus, avait ajouté Phillips avec respect. Sarah avait porté le médaillon de sa mère et la croix de Lucie, l'ancien et le nouveau se rejoignant comme les vies qui l'unissaient. Jim s'était fait beau, bien qu'il eût gardé son revolver à portée de main, lui aussi. Certaines habitudes ont la vie dure. Maintenant, ils chevauchaient vers l'ouest, vers le ranch de Jim et quel que soit l'avenir qui les attendait au-delà. Les papiers qu'ils avaient portés, lourds de preuves et d'accusations, étaient en sécurité en route pour Denver avec Phillips. Le juge Blackwood et ses hommes survivants chevauchaient avec eux, en route vers la justice. « À quoi penses-tu » demanda Jim, regardant Sarah étudier leur acte de mariage. « Je pense au nom » répondit-elle. « Tout ce que j'ai été, fille, survivante, vengeresse. Maintenant, épouse. » Elle lui sourit. D'une manière ou d'une autre, ils s'emboîtent tous bien. En parlant de nom, Jim plongea la main dans sa sacoche de sel et en sortit une enseigne en bois usé. Je pensais qu'on pourrait peut-être ajouter le tien à ça. C'était l'enseigne de son ranch, Hawkins Ranch, gravée en lettres simples. Ils l'avaient décrochée avant qu'ils ne partent pour tendre leur piège, ne sachant pas s'ils reviendraient un jour. On aura peut-être besoin d'une plus grande enseigne, s'amusa Sarah. Si nous voulons construire quelque chose de nouveau. Ils continuèrent leur chevauchée matinale, les repères familiers de la propriété de Jim, maintenant leur propriété, apparaissant à l'horizon. La cabane semblait plus petite, en quelque sorte, comme si elle aussi était prête pour le changement. Nous agrandirons ici, dit Jim en descendant de cheval. Peut-être une vraie chambre à coucher, de la place pour une famille quand nous serons prêts. Sarah toucha les murs rugueux de la cabane, se souvenant de cette première nuit où il s'était abrité ici, quand elle fuyait des fantômes et lui se cachait de son passé. « Mais pas encore, dit-elle doucement. Jim l'enlaça par derrière.
Non, d'abord nous allons voir l'océan comme promis. Ils avaient déjà fait des plans. Une fois le procès terminé et leur témoignage donné, ils prendraient la nouvelle ligne de chemin de fer pour la Californie, verraient les vagues du Pacifique, sentiraient le vent salé, commenceraient leur vie ensemble comme il se doit. Mais pour l'instant, ils avaient ce moment, ce retour à la maison. À l'intérieur, Sarah plaça leur acte de mariage dans un cadre simple que Jim avait fabriqué. À côté, elle posa une photographie phérotype prise juste après la cérémonie. Eux deux, l'air fatigués mais heureux, les revolvers toujours à leurs hanches, l'amour évident sur leur visage. Sacrée histoire que nous aurons à raconter à nos enfants, dit-elle en arrangeant les photos. Et sacré héritage aussi. Jim accrocha sa ceinture de revolver à son clou, puis aida Sarah avec la sienne. La justice, la vérité, se dresser quand c'est important. L'amour, ajouta Sarah en se tournant dans ses bras, le trouver dans les endroits les plus sombres. Il l'embrassa alors, doux et suave comme la lumière du matin. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient comme s'ils avaient des secrets à partager. Dehors, les hommes de Wade patrouillaient encore, à l'affût d'éventuels alliés de Blackwood qui pourraient chercher à se venger. Mais ces menaces semblaient lointaines maintenant, comme des nuages d'orage à un horizon lointain. Ils dînèrent sur le porche, regardant le soleil se coucher sur une terre qui était vraiment la leur maintenant. Pas seulement le refuge de Jim ou la cachette de Sarah, mais leur maison, leur avenir. J'ai réfléchi, dit Sarah alors que les étoiles commençaient à apparaître, à ce que nous construisons ici. Oh, pas seulement le ranch. Bien que nous le rendrons convenable avec des jardins et de bons chevaux. Elle se pencha contre lui, partageant sa chaleur alors que la soirée se rafraîchissait. Mais peut-être pourrions-nous aussi aider les autres. Des gens fuyant leur propre temps sombre, ayant besoin d'un endroit sûr pour guérir. Jim pensa à la femme effrayée et trébuchante qu'il avait trouvée dans la prairie, et à l'âme forte et féroce qu'elle était devenue. Je suppose que nous avons appris une chose ou deux sur la guérison. Et sur la façon de se défendre, ajouta Sarah. Sur le choix de ce qui est juste, quel qu'en soit le coup. Il acquiesca lentement. Un sanctuaire, alors. Et si nécessaire, un endroit pour trouver la justice ensemble. Ensemble. Leur acte de mariage capta la dernière lumière à travers la fenêtre de la cabane, l'encre fraîche brillant comme des promesses tenues. Dehors, la terre s'étendait vaste et ouverte, prête pour tout ce qu'ils y construiraient. Ils avaient combattu à travers l'obscurité pour se trouver. Il était maintenant temps de ramener un peu de lumière dans le monde. Un an plus tard, la photo de famille trônait en bonne place au-dessus de la nouvelle cheminée du ranch. Elle montrait Jim et Sarah sur leur porche, entourés des visages de leur famille grandissante, non pas par le sang, mais par choix. Il y avait le jeune Tommy, un fugueur d'un foyer abusif, apprenant maintenant à dresser les chevaux avec une main douce. Mary Chun, dont le magasin familial avait été incendié par des accapareurs de terre jusqu'à ce que Jim et Sarah l'aident à le récupérer. Le vieux Jake, un ancien homme de loi, qui avait perdu son chemin jusqu'à ce qu'il retrouve un but en aidant les autres. Le ranch avait grandi aussi. De nouveaux bâtiments parsemaient la propriété. Un dortoir pour les voyageurs ayant besoin d'un abri. Une grange 2 fois plus grande que l'original. Des jardins débordant de légumes d'été. Le panneau à l'entrée indiquait désormais « Ranch Hawkins Mitchell ». Bienvenue à tous ceux qui cherchent justice. Sarah se tenait à la fenêtre, une main reposant sur son ventre arrondi, regardant Jim apprendre à Tommy à manier le lasso. La Bible de son père et la croix de Lucie occupaient toujours des places d'honneur sur la cheminée. Mais c'étaient des souvenirs maintenant, pas des blessures. Le courrier est là, appela Marie de l'extérieur, y compris une lettre du Marshal Phillips. Sarah l'ouvrit avec impatience, lisant à haute voix alors que Jim et Tommy rentraient de leur leçon. Le témoignage du juge Blackwood a conduit à 15 autres arrestations. 3 juges corrompus, 2 gouverneurs territoriaux, même un sénateur. Elle sourit sombrement. L'ancien empire du gang est en train d'être démantelé. Les terres sont rendues à leurs propriétaires légitimes. Les bonnes nouvelles voyagent vite, dit Jim en accrochant son chapeau. J'ai eu des nouvelles de Wade aussi. 2 autres familles se dirigent vers nous, ayant besoin d'aide pour se remettre sur pied. Nous ferons de la place, dit simplement Sarah. C'était ce qu'il faisait maintenant. Faisait de la place, faisait naître l'espoir, faisait advenir la justice, une âme à la fois.
Tommy apporta le reste du courrier, y compris un paquet enveloppé dans du papier brun. À l'intérieur se trouvait une lettre du marshal Cooper de Denver, ainsi que quelque chose qui coupa le souffle à Sarah. UN Nouvelle Insigne de Marshal, brillant. Il rouvre les anciennes affaires, lut-elle dans la lettre de Cooper. Le nom de Jim a été complètement blanchi. Ils veulent le réintégrer dans ses fonctions s'ils le souhaitent. Jim prit l'insigne. Sa surface argentée captant la lumière de l'après-midi. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Tu pourrais faire du bon travail, dit Sarah prudemment. Aider plus de gens. Il étudia l'insigne un instant de plus, puis sourit. Je crois que je fais déjà ça, ici même. L'insigne alla dans un tiroir, non oublié, mais plus nécessaire. Ils avaient construit quelque chose de mieux que ce qu'aucune position officielle ne pourrait offrir, un endroit où la justice et la miséricorde se rencontraient, où les âmes brisées pouvaient guérir et retrouver leur force. Sarah enlaça son mari, sentant leur enfant bouger entre eux. « Heureuse » demanda-t-elle, bien qu'elle connût la réponse. « Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Il l'embrassa doucement. « Bien que je te doive toujours cet océan. » Bientôt, promit-elle, une fois que le bébé sera là. J'entends dire que la Californie est agréable au printemps. Dehors, d'autres cavaliers approchaient. Les hommes de Wade escortant les nouvelles familles que Sarah attendait. Il était temps d'accueillir d'autres âmes dans leur sanctuaire grandissant. Le jeune Tommy courut à leur rencontre, Marie juste derrière avec des offres de nourriture et de repos. Le vieux Jake émergea du dortoir, prêt à aider avec les chevaux et les affaires. Jim et Sarah se tenaient dans l'embrasure de leur porte, regardant leur famille s'agrandir de jour en jour. La photographie au-dessus de leur cheminée aurait bientôt besoin d'être mise à jour, mais ce n'était pas grave. Les bonnes choses étaient faites pour grandir. Votre père serait fier, dit doucement Jim. Nos deux familles le seraient. Sarah toucha la croix de Lucie à son cou, puis la Bible de son père sur la cheminée. Ils sont toujours avec nous, dans tout ce que nous construisons ici. Le soleil se couchait sur leur terre, peignant le monde de teintes de possibilités. Ils avaient combattu à travers l'obscurité pour atteindre ce lieu, ce moment, s'étaient trouvés dans l'ombre et avaient construit quelque chose de lumineux. Ensemble, ils sortirent accueillir les nouveaux arrivants, prêts à aider d'autres âmes à trouver leur chemin vers la maison. Derrière eux, la photo de famille capta la dernière lueur du jour, un témoignage du pouvoir de l'amour à guérir, à reconstruire, à recommencer. Certaines choses valaient la peine de se battre. Certaines choses valaient la peine d'être construites. Certaines choses, comme l'amour entre un cow-boy solitaire et une jeune femme courageuse, valaient chaque étape du voyage. Ensemble, ils avaient trouvé leur justice. Ensemble, ils avaient trouvé leur paix. Ensemble, ils avaient trouvé leur foyer.